Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. EMC. Chapitre 2. Les principes d'un État démocratique. Expliquer en une dizaine de lignes comment sont votées les lois en France. B. Dans le cas d'une initiative issue du gouvernement, projet de loi. Je vais vous donner la réponse en deux versions. Une longue et une autre courte. Pour la version longue, en France, le processus de vote des lois suit une série d'étapes bien définies. Dans le cas d'une initiative de loi soumise par le gouvernement en France, la loi est votée grâce à un processus appelé projet de loi. Tout d'abord, le projet de loi est élaboré par le gouvernement et ensuite présenté devant le Conseil des ministres. Une fois approuvé par le Conseil des ministres, il est soumis à une première lecture devant l'une des deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale ou le Sénat, par les députés ou les sénateurs, et examiné par la commission compétente de la chambre concernée pour le domaine concerné par la future loi. Une fois que la commission a étudié le projet de loi, celui-ci est ensuite examiné en séance publique et soumis à un débat et un vote devant la chambre. Les députés ou les sénateurs peuvent proposer des amendements et des modifications au projet de loi. Si le projet de loi est adopté lors de ce premier vote, il est ensuite transmis à l'autre chambre du Parlement pour être examiné et voté. La seconde chambre examine le texte selon les mêmes règles, passage en commission, puis en séance publique. Si la seconde chambre adopte le texte dans les mêmes termes que la première chambre, le texte est définitivement adopté. Si la seconde chambre modifie le texte en adoptant des amendements, le texte modifié doit alors repartir vers la première chambre pour être à nouveau examiné. Pendant cette phase de va-et-vient, dite de « navette parlementaire », entre Assemblée nationale et Sénat, seuls les articles modifiés sont étudiés. En cas de désaccord, le gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire, CMP. Cette procédure est enclenchée après 2 lectures du texte par chaque assemblée, chambre, sauf si le gouvernement a engagé la procédure accélérée. Dans ce dernier cas, la réunion de la commission intervient après une seule lecture. La CMP est composée de 7 députés et de 7 sénateurs qui doivent proposer un texte commun voté ensuite par chaque assemblée, chambre. En cas d'échec, une nouvelle lecture du texte a lieu dans les 2 assemblées, et le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale, qui tire un surcroît de légitimité de son élection au suffrage universel direct. Si les 2 chambres adoptent le projet de loi, la loi est ensuite transmise au président de la République pour promulgation, de la même manière que pour une proposition de loi des parlementaires. Le président peut soit la promulguer, c'est-à-dire la signer et la faire appliquer, soit la renvoyer aux 2 chambres pour une nouvelle lecture. Si les 2 chambres réadoptent le projet de loi à la majorité absolue, le président est obligé de promulguer la loi. Après la promulgation, la loi est publiée au Journal officiel, qui est le journal officiel de la République française. Cette publication officielle marque la diffusion de la loi au public. Une fois publiée, la loi entre en application. Cependant, il est important de souligner qu'il existe une possibilité de contrôle de constitutionnalité. Cela signifie que la loi peut être contestée devant le Conseil constitutionnel, qui est chargé de vérifier sa conformité à la Constitution. Pour la version courte, on écrit « En France, le projet de loi est soumis par le gouvernement et suit un processus bien défini. Tout d'abord, le gouvernement prépare le projet de loi et le présente devant le Conseil des ministres. Ensuite, il est soumis à une première lecture devant l'Assemblée nationale ou le Sénat et examiné par la commission compétente. Le projet de loi est ensuite examiné en séance publique et soumis à un débat et un vote devant la Chambre. Si le projet de loi est adopté, il est transmis à l'autre chambre pour être examiné et voté. Si la seconde chambre modifie le texte en adoptant des amendements, le texte modifié doit alors repartir vers la première chambre pour être à nouveau examiné. En cas de désaccord, le gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire, CMP. Si les 2 chambres adoptent le projet de loi, il est ensuite transmis au président de la République pour promulgation. Après la promulgation, la loi est publiée au Journal officiel et entre en application. Cependant, il est important de souligner qu'il existe une possibilité de contrôle de constitutionnalité.
Cela signifie que la loi peut être contestée devant le Conseil constitutionnel, qui est chargé de vérifier sa conformité à la Constitution. À remarquer que, une assemblée égale une chambre. L'Assemblée nationale et le Sénat sont les deux assemblées qui composent le Parlement. Un député, membre de l'Assemblée nationale. Un sénateur, membre du Sénat. Un parlementaire, un député ou un sénateur. La réponse est terminée, mais continuez pour voir la leçon schématisée et la leçon en quelques points. Alors, mets la vidéo sur pause et lis bien chaque page, et bon visionnage.